certaines plus reines que des reines. Je suis entièrement d'accord avec lui et je crois qu'à côté de ces reines, il y a aussi des princesses, des divas qui font de l'é... Ça, c'est moi. Je vais boire un peu d'eau. C'est pas facile. J'ai tué. Enfin, de l'élégance et de l'excellence, parce que c'est en fait le credo de notre invité témoin. Non, non, leur âme de séduction et de travail. Je me suis dit. Oui, boire l'eau, c'est pas facile. Mais c'est même pas compliqué. tu connais le texte. Philo va faire l'intro. Oui, bien sûr. Bon, on s'en va, on démarre hein, et puis on ne se refroidit pas. Hein. Dès que je finis, c'est l'ambiance du début à la fin. C'est bon? D'accord. On commence et on ne s'arrête plus. Oh, c'est vrai, le président nous regarde. Quelqu'un a dit un jour que toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que des reines. Je suis entièrement d'accord avec lui et je crois qu'à côté de ces reines, il y a aussi des princesses, des divas qui font de l'élégance et de l'excellence leur principale arme de séduction et de travail. Bienvenue à toutes et à tous. Sémidiquement parlant, nous sommes aujourd'hui vendredi et vendredi, on se lâche. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur RTI 1. On reste ensemble parce que c'est midi, c'est maintenant. Nous sommes aujourd'hui vendredi, je le disais d'entrée de jeu. Vendredi, c'est un événement ici à C'est-Midi. Et je voudrais tout d'abord saluer notre public de ce vendredi. Merveilleux public de C'est-Midi. Autour de cette table, on ne change pas l'équipe qui gagne. Juste à ma droite, Jean-Michel Honard. Bonjour Caro. Oui, bonjour. J'ai une déclaration importante à faire. Oui. Mesdames et messieurs, vous regardez C'est Midi, je vous prie de saluer chaudement Caroline Saloni. Là, tu m'as bien eu. Non, c'était pour te dire que tu es richement et magnifiquement vêtue et j'apprécie, je kiffe, mais énormément quoi. Ouais. Merci Jean-Michel. Et puis, juste en face de Jean-Michel, vous avez Lynn Chabert, la policière de la mode. Bonjour Caroline. Bonjour, c'est vendredi, on se lâche Tout et puis restez connectés, il y aura beaucoup de surprises. Glamour et décalé, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, c'est notre credo. Et puis, on a aussi notre docteur en humour. Quel que soit votre degré de colère, il est là pour vous donner de la bonne humeur. Docteur Philo. Je vais super bien, Caro, comme on le sait très bien aujourd'hui, vendredi, c'est la grande finale. Chers téléspectateurs, je vous fais une déclaration. C'est le jour des déclarations, apparemment. À ce public-là d'applaudir Caroline Donabeja. Décidément. À moi seul tout ça. Ah oui. D'accord. Moi, je préfère Donabeja parce que ça lui, ça du trop. Ça finit pas depuis là. Mais ça vieillit pas aussi. Je préfère Donabeja. Merci beaucoup. Et puis, nous avons une invitée surprise. Elle a décidé comme ça de venir faire un coucou. Elle aime bien l'émission. Elle nous suit depuis Paris. Elle, c'est Eden. C'est une productrice et animatrice télé. Je vous demande de l'applaudir.
Bonjour Eden. Bonjour à tous. Vous allez bien? En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Rapprochez-vous s'il vous plaît. On vous Merci souhaite la beaucoup. bienvenue sur le plateau de ce midi. Et là, vous êtes passé rapidement nous faire un coucou, c'est cela? Alors c'est une journée très particulière. Déjà bonjour à tous. Ravie d'être avec vous pour ce midi. Ravie également d'être à nouveau présente en Côte d'Ivoire. La dernière fois c'était pour les 20 ans de Gilles Touré. Et cette un moment fois-ci mémorable. Et ce soir c'est Sis Saint-Moïse qui nous réunit pour un merveilleux festival. Nous a sa mode. Alors on espère que vous serez tous là ce soir Bien à 13 sûr, juillet. n'est-ce pas la Caro Gang? Le programme est d'envergure. On attend 40 stylistes. Ils sont venus de plusieurs pays. Ils sont venus du Mali, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal. Enfin, vraiment de pas mal de pays. Les meilleurs créateurs ivoiriens seront là aussi. 90 mannequins. Alors, vraiment, sortez la sape. Soyez beaux et belles comme d'habitude. On va passer une superbe soirée. Comme des princesses, n'est-ce pas? Comme vous. Merci, merci. Merci beaucoup, Eden. Merci. On y sera. On continue les préparatifs. On compte sur vous. À très vite et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Isassa Festival Mode, un événement qui viendra révolutionner à nouveau la mode africaine dans le monde. Alors, elle a parlé de sape de princesse comme moi. Justement, aujourd'hui, nous allons parler de princesse. On a été enfant, on a tous été enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été enfant. Et là, on avait des rêves fous. On se disait, on s'imaginait dans des châteaux, voilà. Quel jour le prince viendra me chercher quand je serai grande pour m'amener dans un château, voilà, où j'aurai à mon service des personnes, je n'aurai même pas à faire quoi que ce soit. Voilà, je ne pourrais même pas égrener tout ce dont on a rêvé au sujet des princes et des princesses. Mais hélas, en grandissant, on s'est rendu compte voilà, que ce n'était pas toujours vrai. C'était Tout le différent monde quand ne peut même pas de la être Cléopâtre. réalité. Et aujourd'hui, avec, on va dire, le modernisme, on se rend bien compte que les choses changent et qu'on peut même dépasser dans la rue des princes et des princesses sans le savoir, sans leurs artifices, sans la couronne, sans la robe. Enfin, bref, je préfère m'arrêter là. Le thème de ce jour, moi, Caroline da Silva, princesse. Non, non, c'est pas ça. Le thème du jour, moi, Esther Kamatari, princesse du Burundi, exilée en France. Docteur Philo, notre expert en humour, a le secret de ce thème. On le retrouve tout de suite. Oui, Philo. Oui, Caro, comme tu l'as dit, avec l'évolution des choses, on peut même dépasser des princes et des princesses dans la rue. Mais une princesse. Est-ce que Jean-Michel n'est pas un peu prince même dans le sang? Bon, prince, bon, figuralement. Quand tu le parlant, regardes un comme prince, ça, sa façon de parler, l'élégance, l'éloquence, le voilà. charme, Donc, il est prince dans le le verbe. côté poétique. Prince dans le verbe. Dans le verbe. Prince dans le verbe, Voilà. ah, ça existe. Déjà gentil, merci beaucoup. Donc, une princesse en exil, moi, je me demande pourquoi. Bon, on sait que les princesses, comment c'est les esclaves qui les soufflent à éventail là. vous, tu ne fais pas lessive, tu ne laves pas enfant, tu ne prépares pas. Tu as fait quoi, puis tu es là en exil. Ça, sûrement, il a mis sa bouche dans la politique. On sait qu'il y a exil là. C'est quand toi tu fais détournement, ou tu fais politique jusqu'à quand tu t'en vas en exil. Sûrement. Ou peut-être qu'elle a marre de la vie princière. Et puis elle a décidé d'aller en exil. Mais quand on dit l'exil, c'est quoi? L'exil, c'est quand on est contraint de vivre ailleurs. D'accord. Ah, donc, il y a eu une contrainte ici. Donc, la princesse a été Il est allé contrainte aux écoles, d'aller hein, Philo. vivre Tout à fait. ailleurs. Et là, c'est beaucoup étonnant, c'est mirobolant et même magnifique. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. En même temps, J'ai pas envie de parler. en même temps, je dis que c'est normal. Si j'ose peut-être aller me planer dans cet univers, sinon m'insérer dans cet Il a des univers. expressions, il a se planer. lui. Ouais, spirituel. Hein. Selon certaines prescriptions bibliques, on dit que Esther vient du radical STR, qui veut dire caché. Quelle Vous voyez. Esther? Esther de la Esther, Bible. parce qu'elle s'appelle Esther Kamatari. D'accord. Voilà. Et donc, Esther, dans la Bible, c'est une jeune femme, je crois, qui était chez elle, je crois, elle est juive. Oui. Elle s'est retrouvée en Égypte, je crois, à Perse précisément. Et puis là, le prince, sinon le roi est tombé amoureux d'elle et puis il l'a mariée. C'est-à-dire qu'elle est en train de suivre ça aussi. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est en France là-bas, le président français peut la voir aussi et puis marier ça. Mais à ce qu'il y a France, je sais qu'en France, il n'y a pas de. Comment on appelle ça? De principauté là-bas. Hein. C'est le président qui est là, et puis voilà. Et donc, c'est la question qu'on se pose. Mais même quand tu prends son nom Kamatari, On parle du roi de Monaco. Hein. ouais, le roi de Monaco, ouais, mais ça, c'est une province.
Kamatari. C'est pour te dire que ça existe aussi, Comment? dans la zone. C'est possible, voilà. Kamatari, on sait que ça vient du radical canari. C'est un oiseau, un migrateur. Donc peut-être que la migration s'est déportée de l'autre côté. Mais attention, une princesse à Paris n'est pas forcément une princesse parce qu'elle est hors de son territoire. Souvenez-vous de la chanson d'Alpha Blondy qui dit Dougoudou Blako. Tu es sûr que tu connais les paroles de la chanson? Ah oui. Oh. Il dit Dougoudou Mansale, Dougoudou Blako. Si forcément tu es roi chez toi, tu n'es pas forcément roi ailleurs. Donc attendez de voir qu'est-ce qu'elle vit là-bas parce que français, on connaît où? Princesse là-bas. Merci beaucoup. Surtout que c'est une princesse africaine. Merci Philo. C'est donc l'heure de notre micro-studio et nous avons choisi quelques personnes pour répondre à cette question. Est-ce que la vie de prince ou princesse vous fait rêver? Je vais donc appeler à ma droite ici Claudia. Bonjour. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Bonjour Caroline. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, est-ce que la vie de princesse vous fait rêver? Bon, moi, personnellement, la vie de princesse ne me fait pas rêver en cela que tu ne jouis pas complètement de ta liberté. Tu es en quelque sorte assujetti par certaines lois, certaines règles et certains devoirs. Tu rencontres aussi des amis de circonstances qui sont là juste par intérêt. De ce fait... Et ça ne vous intéresse pas, hein? Non. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que la vie de prince ou de princesse vous fait rêver? Cette fois-ci, c'est Ndoa Briel. Bonsoir. Ah, vous avez déjà un micro. D'accord, allez-y. Bonsoir, Caro. Allez-y, il fonctionne très bien. Bonsoir, Caro. Oui. Bonjour, Caro. Bon, on va reprendre. Alors, je retrouve donc ici Ndoa Briel. Bonjour. Bonjour, Caro. Alors, est-ce que la vie de princesse vous fait rêver? Bon, selon moi, personnellement, la vie de princesse me fait rêver parce que, étant petite, j'ai toujours rêvé vivre dans un château. C'est l'un de mes rêves, bon, je dirais que les plus ardents. Parce que ça me plaît être dans un château entouré de des personnes qui sont à votre service. Quand vous vous réveillez des personnes qu'on aime par-ci par-là, les parents, ça me plaît. En tout cas, ça me plaît être accompagné des gardes. Ça me Mais plaît, où est-ce que quoi. vous avez vu ça? Dans les films, c'est ça? Oui, dans les films. Ah d'accord, merci beaucoup. Merci. Conan Eric Alban, bonsoir. Bonjour, pardon. Conan. Bonjour Caroline. Alors, la vie de prince, est-ce qu'elle vous fait rêver? J'avoue qu'à un moment donné, la vie de prince m'a fait rêver personnellement. Dans la mesure Et qu'est-ce qui vous a découragé? Dans la mesure où le prince lui-même incarne la richesse. C'est une personne distinguée qui s'habille bien. Et puis, il faut relever qu'à la fin, il finit toujours avec la plus belle du royaume. Ah, oui. D'accord. Mais à un moment donné, on se rend compte que tout ça, c'est des rêveries. Et dès Mais cet ça instant, existe, hein? Bon, peut-être dans certains pays. Peut-être inaccessible mais à c'est vous, différent mais ça de existe. ce qu'on nous fait voir à la télévision, dans les dessins animés, tout ça. Et dès ce moment, il faut revenir dans la réalité et puis... avoir les pieds sur voilà, terre. avoir les pieds sur terre, Merci c'est beaucoup, cela. Conan. Merci. Ah, on dit quand même beaucoup hein, de cette vie de princesse. Mais Qui n'a pas rêvé? Où sont tes gardes du corps et ta cour, tout ça? Mais c'est vous. Non, je crois qu'on va couper cette partie. Alors, moi et